Coming back to you. Thank you, then. Bien. Le thème de ce soir, c'est que ton règne vienne. Je vous salue tous chaleureusement au nom de Yahweh. C'est que ton règne vienne. Ça, c'est le thème du Zoom que j'ai préparé pour nous. D'abord, premièrement, pour moi, et puis pour vous, et pour toutes les personnes qui écouteront par après. C'est un mot qui me poursuit depuis plusieurs jours déjà. Et j'ai eu à échanger dessus plusieurs fois déjà aussi, avec quelques personnes. En posant la question, en fait, c'est quoi le règne de Dieu? Quand on dit que ton règne vienne, on a tellement l'habitude de dire que ton règne vienne, on récite le Notre Père, cette prière qu'on connaît par cœur, on ne se rend pas compte que c'est une puissance, ce Notre Père, c'est une puissante déclaration de libération et en même temps de bénédiction et de grâce et de faveur, et un puissant enseignement aussi. Et dans le Notre Père, il n'y a que ton règne vienne. Je dis, mais en fait, que signifie que ton règne vienne? Eh, Francienne, tu es pressée. Je t'ai demandé de parler des saisons. C'est les saisons de la vie. On dit il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. C'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça du tout. On va le découvrir ensemble. La première saison dont le Seigneur m'a parlé, c'est la saison de la visitation. Il m'a parlé de 4 saisons spécifiquement. Et, euh, et finalement, je partage parce que je souris parce que je parlais avec une perle dernièrement et elle m'expliquait des choses, des événements qu'elle vivait. Et je lui ai dit, en fait, tu es dans une saison, mais tu ne te rends pas compte. Et c'est le problème qu'on a parce qu'on n'arrive pas à identifier les saisons dans lesquelles nous sommes, en fait. Et donc, quand on traverse une certaine saison, si on ne l'identifie pas, on va être troublé, on va être perturbé parce qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que je suis dans la saison, parce qu'il y a 4 saisons qu'il m'a donné spécifiquement. La saison de la visitation, la saison de la préparation, la saison de l'épreuve et la saison de l'accomplissement. Si on n'identifie pas, si on n'identifie pas la saison dans laquelle on se trouve, on va se planter. Premièrement, on va se planter. Deuxièmement, on va utiliser les mauvaises armes pour sortir de cette saison-là. Troisièmement, on va vivre des frustrations parce qu'on n'a pas compris dans quelle saison on était. Donc, je vais commencer moi par la saison de la visitation. J'aimerais attirer notre attention ici, avant d'entrer dans le vif du sujet, sur l'importance de l'identification de la saison dans laquelle nous sommes. Et ça ne peut se faire, et vous allez comprendre pourquoi il y a une corrélation entre les saisons et le règne, en fait. Parce que s'il n'y a pas le règne, là, je ne peux pas identifier la saison. Vous allez vite comprendre pourquoi il y a une corrélation entre les deux. Si je n'identifie pas la saison dans laquelle je suis, c'est foutu pour moi. Je vais vivre des frustrations, je vais vivre des échecs, je vais vivre des incompréhensions, je vais subir des tribulations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des saisons de tribulations, ça existe. Et on va vite, vite, vite le découvrir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a tout un processus qui se met en place. À partir du moment où on donne sa vie à Christ, il y a comme un, un, un décompte. Je veux dire, c'est pas le décompte, je cherche, Père, qui se déclenche dans le ciel. En fait, le compte à rebours. Il y a comme un compte à rebours qui se déclenche. Et au milieu de ce compte à rebours-là, il y a une horloge, en fait. Et quand, au fur et à mesure que le compte à rebours avance, l'aiguille aussi de l'horloge avance, et à chaque temps, bam, il marque une pause. Et tant que tu n'identifies pas ce temps-là, ah, mais ça, tu vas rester d'abord dans le temps. Et à partir du moment où tu l'auras identifié, tu vas pouvoir cross over. Parce que identifier le temps signifie aussi l'embrasser et puis le dépasser. Parce que si j'embrasse, si j'identifie le temps et que je l'embrasse, je saurais comment m'en sortir. J'aurais des éléments en main pour dépasser ce temps-là. Mais si je n'identifie pas, c'est foutu pour moi. Donc, l'aiguille va rester plantée là. Nous sommes dans la saison de la visitation. Ça veut dire là, je viens fraîchement donner ma vie à Christ, où le Seigneur m'a appelé et tout. Et il me prépare à quelque chose. Je ne le connais pas encore, je le découvre. Ou alors, je le connais déjà, mais je ne sais pas encore très bien à quoi il m'appelle. C'est la saison de la visitation. Il m'a déjà appelé et puis je suis en attente.
parce que je ne sais pas trop. Ou alors il m'a parlé, et puis c'est fou. La saison de la visitation, la saison où Dieu se révèle. Et pour ça, on va prendre le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 1, oh là là, mes yeux. Chapitre 2 à 20. Je n'ai pas mes lunettes, hein, donc vous allez devoir m'excuser. Excusez-moi, il faut que je mette ma musique. Bien. Et si jamais le son est trop fort, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas si... Non, je vais le lire, hein. Permettez-moi de le lire. Et après, je vous laisserai lire les autres. Il faut trop que je lise ce passage. Parce que... Alors, 1 Samuel 1, verset 2 avant. Je lis la parole de Jésus. Je suis dans la version 8 secondes. Je trouvais que cette version-là parlait beaucoup mieux que parole de vie en ce qui concerne ce partage spécifiquement. J'aime beaucoup parole de vie quand je fais les partages, mais ici, pour ce Zoom, quand j'ai lu parole de vie, c'était pas percutant comme 8 secondes. Je lis mon Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éléu, fils de Tsohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. On n'a pas dit un démon. Hein. Que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, mais pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Il y aurait tellement de choses à dire en fait sur cette histoire de Anne, cette femme que l'Éternel lui-même a rendue stérile. Donc, on est bien ici dans le contexte où la personne connaît le Seigneur, mais elle n'a pas encore eu de visitation de Dieu. Pourtant, elle connaît Dieu. Elle prie parce qu'elle veut un enfant. Elle est en souffrance.
Pour Anne, c'était un enfant. Pour toi, ce soir, ça peut être autre chose. Ça peut être la paix, la quiétude, la réussite, je ne sais pas. Ça peut être un contrat, je n'en sais rien. Anne, pour Anne, c'était un enfant. Un enfant, de toutes les façons, représente une bénédiction. Anne voulait un enfant. Donc, on est ici dans le contexte de quelqu'un qui connaît Dieu, qui sait de quoi Dieu est capable, mais que Dieu a choisi de rendre stérile et qui s'attend à une visitation de l'Éternel. Anne a été stérile pendant de longues années. Anne n'a pas été stérile une année ou deux, mais pendant de longues années. Mais la saison de la visitation de Anne n'était pas encore arrivée. Est-ce que quelqu'un peut entendre que cette femme était moquée par sa chère co-épouse, là, Pénina la vilaine, qui n'arrêtait pas de se moquer d'elle parce que, vous, attendez, moi je suis contre la polygamie, hein, mais j'imagine des mariages polygames là, où le mari va souvent prendre la deuxième femme parce que voilà, la première femme n'enfante pas. Et cette première femme-là, elle est moquée, ridiculisée, comme on voit souvent dans des séries, dans des films, dans la vie réelle. Elle est mise à part carrément à l'écart. Mais le mari la garde parce que, bon, allez, c'est la femme de son c'est l'amour de sa jeunesse. Il l'aime, il veut pas se défaire d'elle, mais il a besoin d'un héritier. Il veut des héritiers, donc il va prendre une autre femme. Ça, c'était Pénina. Pénina passait son temps à mortifier Anne. Mais Anne n'était pas maudite, hein. L'Éternel avait choisi de rendre Anne stérile. Tant que Anne se mortifiait, là, tant qu'elle subissait les moqueries et qu'elle pleurait à cause de sa stérilité, il ne se passait rien. Adonai sur son centre ne se levait pas parce que Anne pleurait tous les jours. Chaque fois que son mari montait, Elkana montait là, quand il revenait, double portion, oh ma Anne, voici, est-ce que je ne veux pas pour toi plus que 10 fils, 15 fils, 20 fils même? Pourquoi tu pleures? Je suis désolée, tu ne me suis pas, j'ai besoin d'un enfant. Elle pleurait même sur le pauvre Elkana. Elle s'en est même pris à lui. Hein. Si vous lisez, je vous invite à le lire vraiment. C'est très, très riche comme enseignement. Elle criait même sur lui. Lui a même dit que ce n'est pas lui qui donnait des enfants, que c'était Dieu. Dieu avait rendu Anne stérile. Tant que Anne ne comprenait pas que c'était Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile, tant que Anne ne saisissait pas que les mortifications, les plaintes et les pleurs ne pouvaient rien changer dans sa vie, elle allait continuer à pleurer pour avoir un enfant. Tant qu'elle n'identifiait pas qu'elle était, il suffisait que elle se lève parce que le temps marqué où Dieu devait la visiter était arrivé pour qu'elle enfante. Parce que si Dieu avait arrêté un temps, s'il avait bloqué les entrailles de Anne, c'est parce qu'il avait un plan. Souvenons-nous bien qu'à cette époque-là, le prophète Élie existe déjà. Il est déjà en train de servir l'Éternel. Or, dans le conseil du ciel, Dieu a déjà arrêté une date pour Élie. Parce que les enfants d'Élie commettent des abominations. Donc, il est en train de préparer Anne dans le secret à porter celui qui va venir prendre la place d'Élie. Mais Anne ne sait pas. Alors elle pleure. Elle pleure. Elle se mortifie, elle pleure, elle pleure. Mais à partir du moment où le voile va se déchirer, où Anne va comprendre qu'elle est dans la saison de la visitation, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que lorsque tu comprends que tu es dans la saison de la visitation, la première des choses, Anne va cesser de pleurer. Elle va aller se prosterner devant. Quand je dis pleurer, il y a pleurs et pleurs. Hein. Il y a des pleurs de lamentation et puis il y a les pleurs de supplication. C'est deux choses différentes. Les pleurs de lamentation, c'est je me lamente, je me lamente, je me lamente, je me lamente. Les pleurs de supplication, c'est Père, fais quelque chose, agis. Il est temps que tu te manifestes, je veux voir ta gloire. C'est les deux différences entre les pleurs de supplication et les pleurs de lamentation. Je te supplie, pardonne mes transgressions, mais lamentation, oh, depuis jusqu'à quand? Je vais suivre jusqu'à quand? Non. Elle est rentrée dans des pleurs de supplication. Regarde ma condition. Il est temps que tu agisses. Elle avait identifié le temps. Elle est sortie des pleurs de lamentation pour entrer dans la dimension des pleurs de la supplication. Elle ne va pas s'arrêter là. Quand elle rentre dans la dimension des pleurs de la supplication, elle fait un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes un fils, je te le consacre. Il sera ton serviteur pour toujours. Anne, tu as compris que j'ai fermé tes entrailles parce que je prépare un serviteur qui sortira de toi. Tu as enfin compris pourquoi j'ai fermé tes entrailles.
Quand elle a ouvert sa bouche pour dire, si tu me donnes, il sera. Elle a dit, voilà, tu as compris, Anne. Maintenant, je peux te visiter. Et il va passer par la bouche d'Élie, comme il aurait pu passer par la bouche de n'importe qui, mais il a choisi Élie à cette époque-là. Il va passer par la bouche d'Élie pour annoncer à Anne qu'elle va enfanter. Il a dit, que Dieu te donne ce que tu veux. Et lui-même, il ne savait pas. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Elle va partir et l'ange éternel va les visiter sur leur couche. Et Anne va tomber enceinte. Elle va enfanter Samuel, l'un des plus grands prophètes de son temps. Elle va enfanter Samuel. Je vous invite aussi à lire l'histoire de Samuel. Vraiment, soyons curieux, méditons beaucoup la parole. Dieu parle. Elle va enfanter Samuel qu'elle va offrir à Dieu comme elle avait promis. Quand Anne enfante Samuel, tenez-vous bien, elle va faire une action de grâce. Premièrement, elle identifie la saison dans laquelle elle est, elle change de posture. Elle quitte des pleurs de lamentation aux pleurs de supplication. Et elle fait un vœu qui va activer la visitation. Ça veut dire que le vœu que Anne fait va rentrer en connexion directe avec le plan que lui, il a pour Anne. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand Anne fait son vœu, c'est comme si l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit lui insufflait, dis ça. C'est ça qu'il attend que tu dises pour qu'il agisse. Et quand elle va dire, tu me donnes, je te le donne, il va se passer quelque chose dans le ciel. Elohim va tressaillir sur son trône, il va dire, voilà quelqu'un qui a accompli ce que j'attends. Il est temps. Et puis il va déléguer un ange, il va l'envoyer sur la terre. Et Anne va accoucher Samuel. Ce que j'aimerais qu'on retienne du temps de la saison de la visitation, c'est qu'il n'est pas aisé de l'identifier si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, si on n'est pas sensible à l'Esprit de Dieu. Comme je disais tantôt, c'est comme si le Saint-Esprit venait lui dire, souffler à l'oreille de Anne, change de posture, Anne. Sors des lamentations, Anne. Rentre dans les supplications parce que le temps est arrivé. La saison de ta visitation est arrivée. Anne, arrête de te poser les questions du pourquoi, comme pouvait dire une père, il dit maintenant comment. Arrête de te poser les questions du pourquoi. Rentre dans les supplications de l'accomplissement parce que le temps de ta visitation est arrivé. La saison de ta visitation est arrivée. Et comme je disais tantôt, d'entrée de jeu, quand tu arrives à la saison de ta visitation, si tu ne l'identifies pas, l'aiguille est là. Ping, 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 ping. Elle ne bouge pas, hein, excusez-moi, mais elle stagne. Elle est posée là. Et puis, elle attend jusqu'à ce que tu comprennes. Dieu est bon. Il ne va pas faire demi-tour, mais il va attendre. Nous, on peut bouger. Nous, on peut reculer, hein, avancer, tomber, se relever, mais lui, il attend. Donc, il est important d'avoir cette sensibilité-là à l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait parce que juste, oui, je veux être sensible. C'est quelque chose qu'il faut désirer ardemment, en fait. Ardemment. Et parfois, c'est quand il y a le silence en nous qu'on peut clairement distinguer la voix du Saint-Esprit. Parfois, ça passe par la douleur, la souffrance, les tribulations. Parfois, il faille parfois que certaines personnes passent par des moments de tribulation pour commencer à entendre la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il y a tellement de vacarme, il y a tellement de bruit autour qu'on ne l'entend plus. Alors, il va te faire sombrer dans un tourbillon qui va t'étourdir. Et quand tu seras bien étourdi, je parle pour moi, que tu vas t'asseoir parce que tu auras du vertige, à ce moment-là, il va venir murmurer à ton oreille, tu seras disposé à écouter. Soyons comme Anne, identifions la saison de la visitation en faisant des prières de supplication. Seigneur,
est-ce que c'est ma saison de visitation? Si oui, Saint-Esprit, montre-moi la posture à avoir. Souvenons-nous que c'était quelqu'un, on m'a dit, mais comment la visitation? Alors que c'est quelqu'un qui nous a dit, oui, c'était quelqu'un qui connaissait très bien le Seigneur, mais qui avait un besoin, qui avait un souci, qui s'attendait, qui avait besoin de l'intervention de Dieu. Donc, je ne sais pas si là, ce soir, pendant que tu entends la saison de la visitation, tu identifies un secteur ou un domaine de ta vie où tu te poses des questions par rapport à cette saison-là. Si c'est le cas, je t'invite à noter 1 Samuel 1, verset 2 à 20. Et à prier avec, à méditer avec ce passage à demander au Saint-Esprit de t'éclairer. Dans toutes les différentes étapes que Anne a eues, les différentes attitudes qu'elle a eues, que l'Esprit de Dieu t'éclaire au nom de Jésus. Ça, c'était pour la saison de la visitation. Je laisse une réponse, une question, pardon. Sorry. Bon, comme ça, François, le temps va suffire. Pas de questions? Je keep going. Saison de la visitation, une fois, deux fois, jugé. Excusez-moi. Est-ce que mon fond sonore dérange? Non, C'est ça moi, va. Moi, ça dérange? j'ai dit non. OK, Non, pas du tout, on l'entend à peine. ça va. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, je passe à la deuxième saison qui est la saison de la préparation. Ça, j'aime beaucoup cette saison. Je sais pas, peut-être que c'est parce que ça me rassure personnellement, j'en sais rien. Mais c'est une saison qui me parle beaucoup personnellement. Parce que, enfin, je l'aime beaucoup plus que la saison de l'épreuve, ça c'est sûr. La saison de la préparation, je vais laisser à une paire le soin de le lire. C'est 1 Samuel 3, versets 1 à 10, qui se sent de lire. Et vous ne lisez pas. Je peux lire. Si vous ne lisez pas, je lis. OK. Allô? Oui, 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 excuse-moi. Ouais. 1 Samuel 3 de 1 à 10, c'est ça? Il y a. Ok. Je lis, je suis toujours en version 8 secondes. Je lis au nom de Jésus. Euh, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, Me voici. Et il courut vers Élie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, Je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Parle, car ton serviteur écoute. Parole de l'Éternel. Amen. La saison de la préparation. Ce jeune Samuel,
j'ai envie de dire, c'est un cadeau du ciel qui a été offert à une femme qui a fait un vœu à l'Éternel. Cette femme a honoré le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. Elle a respecté. Et que Dieu puisse me donner à moi, en tout cas, cette capacité-là, de dire, je te donne, Seigneur, prends ce que j'ai là, de plus cher, mes deux trésors, tu peux les prendre. Elle a donné Samuel, c'était le seul qu'elle avait. Hein. Elle n'a pas donné pendant qu'elle avait 250 000. J'ouvre une parenthèse. Mais à partir du moment, que ce soit pour quelqu'un, que quelqu'un prenne, à partir du moment où elle a donné Samuel, qui était son tout, son unique, Dieu l'a béni avec plusieurs autres enfants. Dieu lui a donné au-delà de ce qu'elle avait donné. Parfois, en tant qu'enfant de Dieu, quand on entend donner, on pense toujours aux finances. Mais il y a tellement de manières de donner à Dieu. Il a donné à Dieu sa vie de consécration. Il a donné à Dieu de son temps, en fait. Il a servi Dieu avec tout ce qu'on a. Il y a tellement à donner au Seigneur. Les finances, pour moi, c'est la dernière des choses, en fait, qu'on puisse donner à Dieu. Parce il y a des enfants de Dieu qui donnent, mais vraiment, qui sont des grands donneurs et qui pourtant ont une vie qui ne plaît pas à Elohim. Mais le don de son cœur, de sa vie, comme un sacrifice, ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse lui faire. C'est comme si elle avait donné son cœur à Dieu, Anne, quand elle a fait ça. Je ferme la parenthèse. Faisons de la préparation. Donc, Anne a finalement, Samuel a été donné à Dieu. Dieu a besoin d'un prophète. Il a été oint depuis le ventre de sa mère, Samuel. Avant qu'il soit dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà appelé, Dieu l'avait déjà oint. Comme toi, avant que tu sois dans le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà appelé, il t'avait déjà oint. Chaque enfant de Dieu a sa partition à jouer sur la terre des hommes. Chaque enfant de Dieu est appelé à aller glaner dans la moisson. C'est pas réservé seulement à une personne ou à deux personnes ou à trois personnes ou à quatre personnes ou à pasteur, au prophète, au diacre. Chaque enfant de Dieu porte en lui des dons des différents ministères qui existent dans la Bible. Donc, il avait besoin d'un prophète, mais ce prophète avait besoin d'être préparé. On connaissait un seul à l'époque en Israël, c'était Élie. C'est lui qu'on partait consulter pour résoudre les conflits et tout. Il était la bouche de Dieu pour annoncer les choses qui allaient arriver. Quand Anne dit au Seigneur qu'elle va lui offrir Samuel, elle ne sait pas que dans le plan de Dieu, il est prévu que Samuel soit préparé par Élie. Est-ce que quelqu'un entend? Elle se dit, ça va être une offrande pour te remercier. Mais est-ce que quelqu'un entend que Anne était tellement connectée à la volonté de Dieu qu'elle faisait des choses vraiment selon ce que Dieu avait arrêté dans le ciel? Est-ce que quelqu'un entend que le Saint-Esprit soufflait dans l'oreille de Anne parce qu'elle était disposée à entendre la voix de Dieu, à écouter ce que Dieu avait à dire? Depuis le moment où elle a dit, je te le donnerai, je te le consacrerai, elle était déjà en accord déjà avec le plan que Dieu lui avait parce qu'elle avait besoin de quelqu'un là pour Israël. Première phase. Deuxième phase, il servira dans ton temple. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui doit le préparer. Waouh! Toutes les actions que Anne pose sont en accord avec ce que Dieu a tissé dans le ciel. Elle va l'envoyer au temple parce que Élie est là-bas. Élie doit préparer Samuel. Il va vers Élie. Élie était son maître. Le maître, c'est celui qui enseigne. Il était au pied de son maître. C'est-à-dire, l'image que j'ai ici, c'est vraiment ces grandes pierres là comme ça avec des nattes dessus. Donc, Élie était allongé là au-dessus. Et Samuel était couché par terre, sur une natte par terre. Mais il dormait auprès de son maître. Et quand Dieu va se révéler à Samuel, il était jeune, il était adolescent. Hein. C'est pas encore, il était adolescent. Dieu a pris le temps de le préparer dans la présence d'Élie. Pendant ce temps de préparation, Samuel voyait ce qui se passait. La saison de la préparation, là, c'est la saison où Dieu te fait voir des choses pendant qu'il te prépare. Il t'enseigne. La saison de la préparation, c'est aussi la saison de l'enseignement,
où tu es nourri par des enseignements, des révélations, des prophéties, des paroles de connaissance. Tu pries, tu jeûnes, tu vis des expériences, le temps de la préparation. Dieu te prépare. Et pendant ce temps-là, comme pouvait me dire une perle, c'est comme les noces, tout va bien, tout se passe bien. Il vivait des choses extraordinaires hein, avec Élie. Et ce qui va se passer, c'est que il arrive au terme de sa préparation. Dieu va venir marquer la fin du temps de la préparation en appelant Samuel. La saison de la préparation a aussi un temps bien défini. Ça veut dire que Dieu prend le temps pour te build. Exactement comme la femme qui pétrit là. Et lorsque le temps de la préparation arrive à son terme, il vient appeler Samuel. Sauf que j'appelle Samuel une fois, deux fois. On avait fait un partage là-dessus. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Samuel ne l'identifie pas tout de suite parce que Samuel est tellement habitué à la voix d'Élie. Est-ce que quelqu'un peut entendre que même la voix de Dieu ressemblait à la voix d'Élie parce qu'il confond les deux, il ne fait pas de différence? Alors que la parole nous dit, Élie était devenu aveugle, mais la lampe de Dieu était encore là. La faveur de Dieu était encore là. La grâce de Dieu était encore là. Malgré que Élie était devenu aveugle, ce n'est pas le partage de ce soir. Parce qu'Élie était devenu aveugle, parce que tout ce que ses fils faisaient, il ne voyait plus. Élie ne faisait plus ce que le Seigneur lui demandait de faire, en fait. Mais Dieu lui gardait sa grâce et sa faveur. Une fois, deux fois, la troisième fois, le voile que Élie avait va se déchirer, parce que la première fois, Élie même lui-même n'identifie pas que c'est Elohim qui parle, parce qu'il avait déjà un voile, malheureusement. La deuxième fois non plus, Élie n'identifie toujours pas que c'est Dieu qui parle. Et c'est la troisième fois que Elohim choisit de déchirer le voile. J'ai envie de dire, excusez-moi, comment est-ce que la première fois, Élie, le serviteur de Dieu, le prophète de l'Éternel, n'identifie pas tout de suite que c'est Dieu qui est en train de parler à Samuel? Parce que Dieu ne permet pas à Élie d'identifier que c'est lui qui parle. C'est lui-même qui ne permet pas à Élie d'identifier que c'est lui qui parle. Et en même temps, c'est aussi un enseignement pour Samuel. Arrête d'aller chercher les réponses auprès des hommes. Arrête de courir pour chercher les réponses auprès des hommes. Tu cherches tellement des réponses auprès des hommes que tu n'entends plus, tu ne peux pas reconnaître ma voix. Parce que la voix des hommes, tu es tellement habitué à la voix des hommes que tu n'arrives plus à reconnaître la mienne. La troisième fois, Dieu va permettre que Élie reconnaisse que c'est le Seigneur qui parle et Samuel va entendre l'Éternel lui parler face à face. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'intermédiaire. À ce moment-là, Élie n'est plus le pont entre Adonai et Samuel. Dieu parle directement à Samuel face à face. Parce que la saison de la préparation est terminée. Elle est arrivée à son terme et le temps est venu pour Samuel d'entrer dans son ministère et de quelle manière? De la manière la plus fracassante. Ça va commencer dans la maison même de celui qu'il appelait maître. Il est chargé d'annoncer une catastrophe. Moi, j'ai envie de dire ce soir, en parlant de la saison de la préparation, c'est que c'est une saison qui n'est pas aisée. La saison de la préparation, c'est une saison dans laquelle on a du mal à identifier la voix de Dieu. C'est parfois la saison où on a l'impression que Dieu est silencieux. Et pourtant, il est en train de nous préparer. On a vécu tellement de choses, on a vu tellement de choses avec lui, on a marché avec lui, et il nous prépare à passer à une autre étape, mais on ne saisit pas qu'on est dans une saison de préparation et on se tourne vers les hommes systématiquement. Plutôt que de retourner dans sa présence, comme Samuel l'a fait quand finalement il est retourné dans sa présence pour dire, bon, voici, parle. C'est toi que je veux entendre et pas un homme. C'est toi que je veux entendre et pas mon frère. C'est toi que je veux écouter et pas ma sœur. Je veux entendre ce que toi, tu as à me dire, toi directement. Parle-moi. Mais cette fois, je veux reconnaître ta voix, je veux l'identifier. Et il va parler et Samuel va recevoir. Et son ministère va s'enclencher à ce moment-là.
il a fini son temps de préparation. J'ai envie de dire ce soir, dans quelle position est-ce que tu es? Et puis, qu'est-ce que tu vis en tant qu'enfant de Dieu qui te dépasse, qui déborde, que tu ne comprends pas? Et quand on parle des saisons ici, là, je vais faire un clin d'œil à une perle. Même dans le mariage, il y a aussi des saisons de préparation. Même dans des couples qui vivent déjà ensemble, il y a parfois des saisons de préparation pour passer d'une étape à une autre. Même dans des couples, il y a des saisons. La première saison dont j'ai parlé, là, la saison de la visitation, ça existe aussi dans les couples. La saison de la préparation, ça encore, ça il m'a fait voyager tellement dans les saisons. Il y a des saisons dans toutes les situations des vies des enfants de Dieu. La saison de la préparation, c'est la saison où Dieu te construit. Il faut accepter de se laisser construire. Il faut accepter de se laisser bâtir. Et il faut surtout se soumettre à sa souveraineté pour pouvoir identifier sa voix et entendre ce qu'il a à dire et marcher selon ses ordonnances et ses préceptes pour rentrer, pour crossover et passer à l'étape suivante. Ça, c'est la saison de la préparation. Moi, je prie ce soir. D'abord, premièrement, pour moi et ma maison, pour moi et ma famille, que quelle que soit la saison de préparation dans laquelle nous sommes, que ce soit la saison de préparation et pour toi aussi, que ce soit la saison de préparation pour le ministère, que ce soit la saison de préparation pour le mariage, que ce soit la saison de préparation, la saison de préparation pour sortir peut-être d'un lieu, d'un secteur X pour entrer dans un secteur Y, là je parle du travail, que ce soit la saison de préparation pour se préparer à l'arrivée du fiancé ou se préparer à l'arrivée, n'est-ce pas, d'un enfant, que le Saint-Esprit nous fasse identifier cette saison-là, afin que nous puissions avoir l'attitude. Dans chaque saison, il y a une attitude. Samuel a couru 2 fois vers les hommes. Hein. Tant qu'il partait vers Élie, Dieu ne pouvait pas lui parler. Hein. Tant qu'il partait vers Élie, Dieu ne pouvait pas lui parler. Tant qu'il partait vers Élie, Dieu ne pouvait pas lui revêtir de son manteau de prophète. C'est seulement à partir du moment où il a délaissé Élie pour se tourner, pour dire, me voici, parle. Quelqu'un va me dire, mais oui, mais il a quand même fallu que Élie lui dise, en fait, c'est Dieu. Et j'ai envie de te répondre, est-ce que tu penses que Élie lui a dit, c'est Dieu qui te parle parce que Élie l'avait compris de lui-même ou c'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que ce même Saint-Esprit n'était pas capable de parler directement à Samuel dans son oreille? Si Samuel avait été disposé à écouter et à entendre ce que Dieu a à dire. Pour toi, pour moi, premièrement, qui cherchons constamment des solutions, des réponses, dans le conseil des hommes, je nous invite ce soir, dans cette saison-là de préparation où Dieu est en train de vouloir te préparer, te revêtir. Peut-être c'est pour un travail, peut-être c'est pour un mariage, peut-être c'est pour t'établir en tant que chef de famille responsable, peut-être c'est pour t'établir dans ton ministère, je ne sais pas. Pourquoi il est en train de te préparer? Mais dans cette préparation-là, il a besoin d'avoir toute ton attention, il a besoin d'avoir toute mon attention pour pouvoir être sensible à sa voix. Parce qu'il a des instructions à donner. La saison de la préparation, c'est aussi la saison où on reçoit des instructions de Dieu. Quand finalement Samuel se tourne vers Dieu et qui dit, me voici, le Saint-Esprit lui donne des instructions. Voici, voici, voici. La suite, vous pouvez le lire après. Voici, voici, voici ce qui arrivera. Et là, Samuel peut se lever et commencer sa saison. Ça, c'était pour moi pour la saison de la préparation. Est-ce que quelqu'un a une question avant que je passe à la saison la plus bizarre? Une seule question? Non? Je pars. Ne venez pas me poser 1000 questions à la fin, je ne répondrai pas. Donc, si vous n'avez pas de questions, c'est quand même bizarre. Donc, vous connaissez toute cette saison-là déjà? C'est bien. Il n'y a pas quelqu'un qui identifie, ah, je pense que je suis dans cette saison? Non. D'accord. On va passer à la saison la plus terrible Ça, c'est la saison que j'aime pas. La saison des épreuves. Quand j'ai vu ça, ce mec, il m'a fait penser à Job. Il m'a fait penser à Job. Et je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire Job, chapitre 1, verset 6 à 12.
Job 1, sinon je vais le dire. Job 1, verset 6 à 12. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Excusez-moi, moi, je ne suis pas très patiente, hein. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Non, pardon, verset 6 à 12. Je sais plus, c'est 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il est, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Je vais prendre jusqu'au verset 13, excusez-moi. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Pardon, jusqu'au verset 12. La saison de l'épreuve, qui est parfois la saison où on échoue souvent. La saison de la vallée de la mort. La saison où Dieu nous éprouve pour voir ce que nous valons, pour voir si en nous il y a assez de consistance, pour voir à quel niveau de résistance nous sommes. Non pas parce que ça l'amuse, parce que dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a des étapes. Et avant de passer d'une étape à une autre, il y a toujours une preuve qu'il faut traverser. C'est comme l'école. C'est vraiment comme l'école. Il y a toujours une preuve qu'il faut traverser, qui est sanctionnée d'un diplôme. Si tu réussis l'épreuve, tu passes à l'étape supérieure. Si tu ne réussis pas, tu es rétrogradé. Attends d'abord, tu n'es pas prête. La saison de l'épreuve, c'est la saison où tu vis des tribulations. La saison de l'épreuve, c'est la saison où tu vis des problèmes, des complications. Où tu as l'impression, je vous prends juste l'exemple de Job ici, là, Job a perdu son troupeau, il a perdu ses enfants, il a perdu jusqu'à sa propre santé. Il se grattait la peau avec un tesson, tellement que ça grattait avec un tesson de bouteille. Dieu avait dit à Satan, je te le livre, prends-le, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Touche sa peau, son corps, tout ce qui est à lui. Job a souffert le martyre. Il a été maltraité, malmené, dépouillé de tout. Sa fierté en a pris un coup, son ego en a pris un coup. L'homme qui était respecté, qui était craint, qui était honoré, il est devenu le moins que rien. Mais Job ne savait pas. Job ne savait pas qu'il était en train de traverser sa saison de l'épreuve, que Dieu est en train de l'éprouver, que Dieu est en train de l'épurer. Combien de fois nous passons par des chemins difficiles et compliqués? Et combien de fois nous n'avons pas envie parfois de lâcher prise, de dire juste, moi ça m'est arrivé de dire, Seigneur, j'ai besoin de respirer. J'ai juste besoin de respirer. Tu fais ça, tu as la tête sous l'eau, tu sors, boum, tu as la tête sous l'eau, tu la sors, boum, tu as la tête sous l'eau, tu la ressors. À chaque fois, tu as l'impression qu'à chaque fois que tu prends un peu d'air, on te replonge la tête sous l'eau. La saison de l'épreuve. Francine, est-ce que tu es capable de résister face à l'épreuve, aux tribulations? Si je t'enlève tout, Francine, est-ce que tu continues de m'aimer de la même manière? Si le contrat que tu attends d'avoir, si je ne te le donne pas, est-ce que tu continueras à me servir de la même manière? Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer que l'Esprit de Dieu vienne te dire, dans une semaine, voici ce que tu vivras. L'entreprise X t'appellera pour te signer un contrat. Tu auras un salaire de X. Le salaire que tu as demandé, c'est ce que Dieu te donne. Et puis, l'entreprise, effectivement, une semaine après, t'appelle, hein. On te fait une proposition, c'est le salaire que tu as demandé à Dieu. Quand tu arrives là-bas, Dieu te dit, OK,
Tu as fini de bosser 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu as commencé à me mettre de l'argent de côté. Il te dit, prends tout l'argent là, donne-moi. Et puis, mets-toi en arrêt. Pardon? Oui, mets-toi en arrêt. Mais je vais vivre de quoi? Tu vas vivre des allocations. Pardon? Oui, mais je n'ai pas droit. Mais comment ça, tu n'as pas droit? Moi, je ferai en sorte que tu aies droit aux allocations. Mets-toi en arrêt. La saison de l'épreuve. Ça veut dire que ton standing de vie avait déjà un peu changé. Tu es passé au level au-dessus. Maintenant, il va t'éprouver pour voir. Est-ce que ce que je te donne, si je le reprends, tu continues à rester intègre? Est-ce que tu continues à me servir de la même manière? Est-ce que tu continues à respecter mes préceptes et mes ordonnances? Parce que je veux t'amener plus loin que ce contrat où tu touchais 5 000 € là. Je veux t'amener à la création de ta propre entreprise. Mais pour que tu comprennes ce que c'est que porter une entreprise, il faut que tu apprennes d'abord ce que c'est que le renoncement à soi-même, le don de soi. Il faut que tu comprennes déjà ce que c'est que s'abandonner complètement. Et puis, dépendre du social. Parce que si tu n'apprends pas à dépendre du social, quand tu seras chef d'entreprise que je vais te donner, tu vas maltraiter les gens. Tu ne sauras pas apprécier les gens à leur juste valeur. Tu ne comprendras pas leur souffrance. La saison de l'épreuve. Mais si on ne comprend pas, si on ne comprend pas qu'on est dans une saison où Dieu est en train de nous éprouver, Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, sors-moi de là, j'en peux plus. Seigneur, il faut que je fasse quelque chose. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Ok, conscient. J'ai compris. C'est qui l'ange là qui est habilité à suivre Franciane? C'est moi. Ok. Descends sur la terre, va lui apporter ça. Comment ça, mais elle n'a pas achevé sa saison de l'épreuve. C'est pas grave, elle me casse les oreilles. Elle passera une saison et on recommencera après. Ah ah, ah ah. Moi, je vais recevoir la bénédiction, hein. Je serai très heureuse, mais j'aurai échoué à l'épreuve. C'est pour ça que moi, je me dis, Seigneur, épure-moi, tords-moi, arrache des ronces, des épines, des scories. Enlève tout ce que tu vois qui n'est pas de toi. Tant que je ne suis pas prête, ne me donne pas quelque chose qui va me tuer. Ah non! Parce que si tu me donnes quelque chose qui va me tuer, Père, c'est que c'est toi-même qui m'envoie à la mort. Alors tant que tu sais que je ne suis pas prête, continue de me préparer. Si mon ego encore trop brise, si ma prétention là encore trop casse-moi, mais tant que je ne suis pas prête, je refuse que tu me donnes quelque chose qui va me tuer. Vous savez, je sais que j'avais fait cette prière là au Seigneur en 2018. Je lui ai dit, ne me laisse pas dans une situation qui va me tuer. Tous les voyants sont verts. Les voyants me disent, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tous les voyants sont verts. Et moi-même, je vois que les voyants sont verts. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Parce que si je rentre là-dedans, parce que moi, je vois que les voyants sont verts, alors que toi, tu vois le rouge et que tu me laisses rentrer là, alors toi, tu m'auras tué. Vous savez ce qu'il a fait? Le vert, là, c'était un voile. Il a déchiré le voile et puis j'ai vu que tous les voiles étaient rouges. Oui, 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 oui. Parce que tu as demandé. Parce que dans cette saison-là, tu as dit rien que ta volonté. Est-ce que quelqu'un dans la saison de l'épreuve, quelqu'un qui vit une épreuve qui est compliquée en ce moment, l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un, je le sais, mais je ne vais pas te citer. Et pendant que tu entends ma voix, tu sais que c'est à toi que le Saint-Esprit parle. Tu vis cette situation-là qui pour toi est une épreuve douloureuse et terrible. Mais tu ne sais pas que tu es dans la saison de l'épreuve. Et tu ne sais pas que cette saison de l'épreuve est en corrélation avec la saison de la visitation. C'est pour toi. Tu es dans cette saison de l'épreuve où tu es éprouvé jusque dans tes entrailles. Tu es éprouvé jusque dans tes os. Et Adonai te dit ce soir, si tu as persévéré jusqu'ici dans la saison de l'épreuve, sache que pour toi, la saison de la visitation est en train d'arriver. Si tu as tenu bon jusqu'ici, sache que la saison de la visitation est en train d'arriver. Et pour toi,
qui dans ta saison d'épreuve murmure, parce que tu n'as pas compris qu'il est en train de te travailler, il est en train de secouer pour enlever les scories, il est en train de travailler, d'arracher les ronces et les épines. Tu n'as pas compris qu'il est en train de défricher dans ton champ pour rendre ta terre fertile et productive. Tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris. Ma maison n'a pas compris. Ce soir, j'aimerais que toi et moi on comprenne que la saison de l'épreuve, c'est une saison où Dieu est en train d'arracher, d'épurer, pour pouvoir nous faire passer à une étape plus grande. Il est important pour un enfant de Dieu de passer par la saison de l'épreuve. Sinon, s'il saute l'étape de la saison de l'épreuve, la saison de l'épreuve, c'est là où tout ce que tu as appris est secoué. Tout ce que tu as entendu ou cru entendre est bousculé. C'est ça la saison de l'épreuve. Tout ce que tu as reçu de Dieu en termes de biens matériels, connaissances, intelligence, est bougé. Moi, j'ai vécu une saison ici, là, où je disais, hey, Seigneur Jésus, où je ne connaissais plus la Bible. Je suis redevenu vraiment comme un enfant qui ne connaît pas la Bible. Je dis, enseigne-moi, dis-moi ce que je dois dire. Parce que l'orgueil était, oh, la connaissance de la parole, oh là là, oh là là, oh là là. Et puis, l'épreuve va arriver. Parce que c'est lui qui qualifie. Parce que c'est lui qui appelle. Parce que c'est lui qui équipe. Et qu'à un moment, il faut qu'il éprouve tout ce qu'il a mis en toi. Est-ce que quelqu'un peut accepter là ce soir, Seigneur, éprouve-moi? David a dit, sonde-moi, connais mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, Père, sonde-moi et connais mon cœur, viens m'éprouver, quoi. Viens m'épurer comme on épure l'or. Parce que I need to cross over with you. Je veux passer, je vais aller de l'autre côté, je vais aller à l'autre rive avec toi. Je veux passer cette saison d'épreuve avec brio. J'ai envie de réussir cet examen. Je veux réussir ce test que tu me fais passer. Je ne vais pas fuir, je ne vais pas me cacher, je ne vais pas me dérober. C'est quoi? C'est la maladie. L'humiliation, c'est quoi? C'est l'épreuve de la foi. Ta foi est bousculée, chamboulée. C'est la peur. Tu es terrorisé par tout ce que tu vis en ce moment. Tu te sens accablé parce que tu es bousculé de partout, attaqué, criblé par les esprits mauvais. Tu ne dors plus. Dieu est en train d'éprouver ta foi. Je ne sais pas là quelqu'un. Tu ne dors plus la nuit. Dieu éprouve ta foi. Lève-toi. Et puis parle à ce Dieu-là. Montre-lui que tu lui fais confiance. Prends autorité, s'il te plaît. Prends autorité contre tous ces cauchemars-là que tu fais toutes les nuits. Lève-toi. Quand des saisons arrivent, ce n'est pas pour qu'on les subisse. C'est pour qu'on les comprenne et qu'on les vive dans la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La saison n'arrive pas pour te détruire, la saison n'arrive pas pour te détruire ou alors pour t'affaiblir ou pour te tuer. Quand une saison arrive dans ta vie, c'est parce que Dieu veut te faire passer à une autre étape. C'est parce que Dieu est en train de te construire, parce que Dieu est en train de te fortifier. Et quand cette saison arrive, quand cette saison-là, quand la saison de l'épreuve arrive, si tu as compris que tu es dans la saison de l'épreuve, Saint-Esprit, je parle là pour moi, vraiment, s'il te plaît, pardonne-moi. Si tu as compris que tu es dans la saison de l'épreuve, tu vas l'embrasser et tu vas la vivre avec lui, dans la quiétude. Ça ne signifie pas que ça ne sera pas douloureux. Hein? Ah non, ce sera douloureux. Ça va être difficile, mais... Quelle heure? Excusez-moi. Mais tu la vivras, cette saison de l'épreuve, avec lui. Donc déjà, tu la vivras différemment. Et la saison de l'épreuve, encore une fois, les saisons qui sont citées ici, vous pouvez faire copier-coller dans chaque situation de vos vies. Même dans les couples, il y a des saisons des épreuves. Il y a des saisons dans les couples où la confiance est éprouvée. Où l'amour est éprouvé.
Il y a des saisons de l'épreuve, même dans les relations. Il y a des saisons de l'épreuve, même dans les ministères. C'est dans tous les domaines. J'ai dit, tu prends, tu fais copie, tu colles. C'est dans tous les domaines. Dieu éprouve toutes choses. Il n'y a rien sur la terre des hommes que Dieu n'éprouve pas. Aucun ministère, aucune famille, aucune personne, aucun serviteur, servante que Dieu n'éprouve pas à un moment donné. Sinon, la personne va se perdre. Donc, il fallait que la personne passe par le feu du fondeur. Quand il dit j'étais pris, j'étais fait, quand ça parle j'étais pris, j'étais fait passer dans le feu là, pour t'épurer comme on n'est plus là, c'est pourquoi. J'étais éprouvé, Francine, pour voir ce que tu vaux. Quand le doigt de l'ange éternel écrit sur le mur de ce roi, inconscient qui se lève contre Dieu pour dire que tout ce qu'il a acquis, il a acquis par sa propre science, son intelligence. Quand Daniel interprète, il lui dit compter pour compter, peser pour peser. Dieu t'a compté, t'a pesé, t'a trouvé léger. Il a arrêté tes jours sur la terre des hommes. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est le mot. La saison de l'épreuve, c'est la saison où Dieu te mesure. Il nous mesure là. Il voit. Est-ce que Franciane est prête à crossover ou alors est-ce qu'on attend encore? Elle m'a demandé des choses précises et très spécifiques pour sa vie de famille, pour sa vie personnelle, pour ses enfants, pour son ministère. Elle a demandé des trucs précis. Alors, je vais bouger un peu sa vie de famille. Et puis, bouge, je vous dis, bouge. Hein. Fort! Et puis, je commence à piquer les colères. Arrête, tu me déranges. Non, lâche-moi. Hein? Hein? Franciane, tu veux gérer des femmes et des enfants. Gère d'abord tes enfants, Franciane. Apprends déjà la patience. Apprends la douceur, la tempérance. Apprends à prendre du temps avec déjà tes enfants. Après, tu pourras gérer un plus grand nombre. Vous savez, le secteur dans lequel je suis, c'est le secteur d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et l'Esprit de Dieu, quand il nous enseigne toujours avec quelque chose qu'on comprend ou qu'on maîtrise, quelque chose qui nous parle directement. Il me disait comme ça, les jeunes là que tu encadres, comment tu es avec eux? Je dis, comment je suis avec eux? Oui, je vais prendre par exemple un Giordano ou un Luciano. Quand ils ont des comportements, des attitudes dérapantes, qu'est-ce que tu fais, Franciane? Je dis, bah, en tant qu'éducatrice, on est là pour les accompagner. Donc, ce que je fais, c'est que je vais trouver des pistes et des solutions pour essayer de le réintégrer dans, euh, dans le groupe pour qu'il ne soit pas isolé. Ah, ah. Et il consiste en quoi exactement ton travail? Mais à les accompagner jusqu'à leur autonomie pour qu'ils puissent réinsérer la société, être complètement autonomes, pouvoir se gérer tout seul. Ah, ah. Tu as vu le système là que tu emploies avec eux. Je veux que tu emploies ce système-là aussi. Hein? Oui. Que tu, que tu penses comme ça, que tu fonctionnes comme ça. Accompagnement, intégration dans la vie sociale pour autonomie complète. Prends ces différents mots-là, intègre-les, fonctionne avec. Il va commencer d'abord par ta propre maison. Est-ce que d'abord c'est OK? Est-ce que tu passes d'abord l'épreuve de gestion de ta propre maison? Et après, il va passer maintenant à l'épreuve de ta gestion avec l'entourage. Comment tu gères? Dieu ne nous fera jamais passer d'une étape à une autre sans nous éprouver de quelque manière que ce soit. Et dans la saison de l'épreuve, si j'ai appris une chose, c'est de dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ici et maintenant? Oui, c'est ce que j'ai appris à faire maintenant. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ici et maintenant? Dans cette situation qui est un peu confuse pour moi, j'espère que quelqu'un entend. J'espère que tu m'entends, toi. J'espère que tu m'entends bien.
Dans cette situation, Père, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il y a quelqu'un qui a beaucoup stagné dans une situation. Il est temps que tu sortes de cette situation-là. Il est temps que tu sortes de cette situation. Et le seul moyen de sortir de la situation, c'est de comprendre l'enseignement qu'il y a dans la situation. Je ne sais pas si quelqu'un entend. Il faut que tu comprennes l'enseignement qu'il y a dans cette situation-là. Père, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cette situation? À partir du moment où tu as compris, tu passes à l'étape suivante. Mais tant qu'on n'a pas compris, en tout cas, Job, il a duré, hein. Tant que Job, il pleurait. Vous avez dit, quelle corrélation, Pénina? Tant que Job était en train de se plaindre, Job a même dit qu'il était même l'homme même le plus gentil de la terre. Lui, il faisait du bien aux gens. Il a même commencé, même à dire tout et n'importe quoi. Il a maudit le jour de sa venue sur la terre. Il a tout fait. C'est quand il a commencé à dire, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Restauration. Ce qui nous introduit dans le slide suivant. La saison de l'accomplissement. Ça, c'est une saison que j'aime. Genèse 2, hein? Non, pardon, Genèse 21, verset 2. Je veux que quelqu'un me lise ça, s'il vous plaît. Je ne peux pas le lire, c'est trop fort. Je ne peux pas lire ce verset, il est trop fort. Je préfère que quelqu'un le lise. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro? Parce que je ne vois pas tout le monde, je ne vois pas qui est là. Marie! Moi, je veux bien, mais je t'appelle. Ah, Clara, tu veux lire? Je n'ai pas compris ce que Oui, Clara a mais dit. je dois ouvrir la Bible. OK. Oui, je disais Sinon, que j'allais je déjà veux dire. bien lire. OK. J'ouvre ma Bible, Genèse 2, hein. Il y a Genèse, non, pardon. Je me suis trompé. Genèse 21, verset 2. D'accord. Je prends ma Bible. Identifions les Genèse saisons. 2. Identifions les saisons. On souffre parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les Verset 2. saisons. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Parole du Seigneur. Amen. Wow. Franciane, Franciane, excuse-moi, tantôt tu as eu un lapsus révélateur. Oui, Genèse 2, verset 2, je peux le lire? Je oui, vais bien être sûr. surprise. Je lis au nom de Jésus. Je vais le noter. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. On parle de l'accomplissement. Wow. Wow. Amen. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. La Amen, amen. saison de l'accomplissement. Ah là là, j'ai plus que 10 minutes, je vais essayer d'aller vite. J'ai plus que 10 minutes. La saison de l'accomplissement, c'est 21h30 maintenant. La saison de l'accomplissement. Et ça, je pense que c'est la saison qu'on aime tous. En tout cas, moi, c'est ma saison préférée. La saison de la visitation et puis la saison de l'accomplissement, ce sont mes deux saisons que j'aime. La saison de l'accomplissement, c'est quand tu as traversé toutes les autres étapes. En tout cas, cette saison, elle est loin. Hein. Une, deux, trois, avant d'arriver à la saison de l'accomplissement, il faille que tu aies compris que premièrement, c'était ta saison de visitation. Deux, que c'est ta saison de... Attendez. Ta saison de préparation, que tu aies traversé la saison de l'épreuve pour arriver à la saison de l'accomplissement. On va se dire, mais attends, c'est pas toujours évident. Hein? Ça veut dire que parfois, on va stagner à certaines saisons parce qu'on n'a pas réussi à identifier. Moi, j'ai dit tout à l'heure, le secret, c'est pas compliqué, c'est le Saint-Esprit. Si on est en communion avec le Saint-Esprit, on identifie des saisons. Il y a quelqu'un qui me disait comme ça, qui est connecté, moi, je ne dure pas dans les mauvais rêves. Dès que je saisis un truc net, quand je me montre là, j'attrape. Et puis, je lui présente ça pour avancer avec. La saison de l'accomplissement. On va dire, mais Jésus a dit que tout était accompli. Oui. Le même Jésus qui a dit tout est accompli a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Comme Eva, hein? Allez leur annoncer qui je suis. Pourtant, c'est le même qui a dit tout est accompli. Hein? Donc, non, logiquement, on ne devait plus avoir besoin, n'est-ce pas, d'aller annoncer l'évangile. Allez chasser les démons à mon nom. C'est le même là qui a dit tout est accompli qui a dit ça aussi.
Tout est accompli. La saison de l'accomplissement, la saison de l'aboutissement. Dans l'accomplissement, là, il y a ta part, il y a ma part. Quand je suis dans ma saison d'accomplissement, il y a mes va. Si je n'ai pas compris que je suis dans la saison de l'accomplissement, je vais rester dans la saison de l'épreuve. Ou encore, je vais rester dans la saison de la visitation ou dans la saison de la préparation, alors que je suis déjà dans la saison de l'accomplissement. La saison de l'accomplissement, c'est là où je dois simplement appeler les choses à se matérialiser parce qu'elles ont déjà été accomplies. Je ne dois plus demander que les choses s'accomplissent, mais je dois les appeler à la manifestation parce que Christ les a déjà accomplis à la croix. Elohim, depuis son saint trône, les a déjà marqués de son sceau. Il a déjà tout libéré. Donc moi, ici sur la terre, lorsque je sens ce parfum de saison de l'accomplissement, je dois activer depuis le trône d'Adonai, appeler ces choses afin qu'elles descendent. Mais toujours et toujours, il y a une posture. N'oublions pas toujours la posture. La posture, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi? Parce que je ne sais pas dans quelle saison je suis. Si Dieu est en train de me préparer et que je viens de demander des choses, il ne me donnera pas. Il va me donner quelque chose qui va me tuer. Et si je suis dans la saison de la visitation, parce que le Seigneur est en train de me visiter pour répondre à un besoin qui est en moi. Ça veut dire que le besoin, il est en moi. Avant de se matérialiser, il est d'abord en moi. Pour répondre au besoin qui est en moi, mais il ne va pas me donner quelque chose tout de suite. Il faille d'abord qu'il dépose ce besoin-là en moi comme Anne avec Samuel. La saison de l'accomplissement, c'est quand tu vis la bénédiction qui a été relâchée dans le ciel depuis la nuit des temps. C'est quand tu as conscience, la pleine conscience que tout a été accompli et qu'aucun démon, aucune principauté, aucune domination, Satan lui-même ne peut pas arrêter ta bénédiction. C'est bloqué, on va dire, oh ben oui, mais Daniel a dit que c'était bloqué par le prince de Perse dans le troisième ciel là-bas, il y avait la bataille. Crois-tu que la main d'un prince de Satan peut arrêter la main d'Adonai dans le ciel? Si lui, il a décidé que tu es dans une saison d'accomplissement, toi, la main d'un général de Satan peut bloquer l'ange de l'Éternel que Dieu a envoyé vers toi lorsque tu es dans la saison de l'accomplissement. Parfois, on dit comme ça à ce papa, I cry a lot. Je crois que j'ai assez pleuré. Assez, c'est assez, il faut que tu agisses, il faut que tu interviennes. J'interviens où, Franciane? J'interviens dans quoi? Est-ce que tu sais seulement ce que je suis en train de faire? Est-ce que tu mesures l'ampleur de ce que je suis en train de faire? Est-ce que tu connais les enjeux qu'il y a derrière? J'ai encore un nom qui vient dans ma bouche, mais que je ne veux pas citer. Je ne veux pas citer les noms des gens, ça fait bizarre. Est-ce que tu connais les enjeux qu'il y a derrière? Je suis en train de préparer quelque chose de grand. Et toi, tu dis, enough is enough, just do it now. Attends. Parce que si tu n'apprends pas là maintenant à déployer des stratégies, en tant que... l'esprit de Dieu parle à quelqu'un ce soit beaucoup. Si tu n'apprends pas à déployer des stratégies en tant que manager, déjà dans le lieu où tu es, ça va être compliqué pour toi parce que moi, je vais t'emmener quelque part. Si tu n'apprends pas déjà à prendre du temps dans ma présence, en tête à tête, toi et moi, sans aucune interférence, à m'écouter moi d'abord, à avoir soif et faim de moi, sans aller chercher à gauche et à droite, ça va être compliqué pour toi d'entrer dans la saison de l'accomplissement. Parce que dans la saison de l'accomplissement, je te dépose tout en toi. Ça veut dire que moi, je transparais à travers toi. Tu disparais, tu n'existes plus. C'est moi qui transparais au travers de toi. Tu deviens l'incarnation vivante de la manifestation de ce que je suis. Ça veut dire que tout ce que tu touches te réussit. C'est ça la saison de l'accomplissement. Hein. Ce n'est pas des blagues. C'est pas aujourd'hui ça marche, demain ça ne marche pas. Non. C'est la plénitude d'Adonai en toi. La manifestation de ce qu'il est et de qui il est en toi. Et pour ça, il faut que lui et toi vous fassiez un. Il dit Pénina. Que quelqu'un retienne Pénina. Le Saint-Esprit soufflait dans son oreille.
Elle avait découvert c'était comment parler, ce qu'il fallait dire. C'était une femme comme toi, c'était une femme comme moi. Mais elle savait exactement ce qu'il fallait dire à Dieu. Quelqu'un va me dire, où est le lien avec que ton règne vienne? Hum. Est-ce que vous pensez que toutes ces étapes seraient réalisables si nous n'avions pas le règne d'Adonai dans nos vies? La base des bases de toute chose, c'est d'abord son règne dans nos vies. Et je lui disais comme ça, est-ce qu'on a compris, comme je disais d'entrée de jeu ici, le sens de ce que c'est que le règne de Dieu dans nos vies, son règne dans nos vies? On plaisante souvent. On chante des chansons, j'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau, Jésus est ici, Jésus est là, le règne de Dieu est dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Mais est-ce qu'on a compris c'est quoi le règne de Dieu? Le règne de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'absence des ténèbres. Le règne de Dieu dans ta vie, ça veut dire que les tribulations vont arriver là. Tu vas te rire des tribulations. Est-ce que tu te ris des tribulations? Est-ce que quand tu es secoué comme ça là, comme le cocotier là, tu dis Saint-Esprit, regarde ce qui se passe. Non, 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 attends, tu me fais rire. Est-ce que tu atteins la dimension là? De la pleine conscience du règne de Dieu en toi. C'est ça en fait. Elle dit, j'étais sur moi aussi, je suis partie, Barbara, il m'a promis qu'elle allait me signer mon contrat. Elle ne m'a pas signé. Je sens des larmes qui montent dans mes yeux. Ah, le règne de Dieu dans ta vie. Quand le règne de Dieu est dans ta vie, si le règne de Dieu est dans ma vie, je ne dis pas que le règne de Dieu n'est pas dans nos vies. Hein. Le règne de Dieu est là, mais on n'en a pas conscience. Parce que si on en avait conscience, on vivrait différemment. Je suis désolé. Je parle pour moi d'abord. Parce que lorsque le règne de Dieu est quelque part, il n'y a rien qui peut te surprendre. Il n'y a rien qui t'arrive sans qu'il t'ait prévenu. Il n'y a rien qui arrive sans qu'il t'ait averti. Pendant que tu marches, peut-être te dit, ancienne, garde-toi là. Parce que plus on en va, tu vas avoir un PV. Même dans des petites choses comme ça, il est dedans. Dans des choses qui peuvent paraître insignifiantes aux yeux des hommes. Hier matin, je vous ouvre une petite parenthèse. C'est quand? Hier, c'était dimanche. Donc, le samedi, la nuit du samedi, quand je me couche, je dis au Seigneur, je me sens épuisée. J'ai tellement d'examens et je suis épuisée. J'ai l'impression que mon cerveau n'arrive plus à réfléchir. J'ai commencé mon travail d'ITE et il faut juste le clôturer, ce travail. Et voilà, je suis en saturation. Mon intelligence s'est ramollie. Je sens vraiment comme une régression intellectuelle. Alors, s'il te plaît, Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. Renouvelle ma connaissance. J'ai pas dit donne-moi. Hein. Non, 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 non. Parce que c'est là. C'est pas parti quelque part. Like, refresh. C'est-à-dire, voilà, rafraîchis mon intelligence. Rafraîchis ma connaissance. Je me suis réveillée le matin. Les enfants n'étaient pas bien. C'était le dimanche matin. Hein. Les enfants n'étaient pas bien. Ma fille n'avait pas dormi de la nuit parce qu'elle n'était pas bien. Et le petit aussi avait chopé aussi la crève. J'ai fait, OK, je vais travailler, je vais rester à la maison. Je suis venu m'asseoir derrière mon ordinateur. J'avais fait il y a 18 pages pour l'examen de la RTE. Je reprends le dossier, questionnaire d'enquête sur les institutions. Je reprends le dossier et je sens dans mon cœur, relis depuis la première page, mais une restructuration depuis la première page jusqu'à la 18e page. Ça enlève, ça met, ça enlève, ça met. Ici, reformule, écrit ça. Mais qui fait ça? Et je lisais, parfois, je disais des trucs, je disais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai écrit comme ça? Mais ça n'a pas de sens. Je me dis, enlève ça, mets ça. Ici, il corrige. Le Saint-Esprit est réel. Si toi et moi, on daigne lui donner la place, reconnaître sa place, reconnaître qu'il est là, qu'il est réel. Le règne de Dieu, ça, je ne vais pas dire que c'est le règne de Dieu en moi, c'est les prémices. Parce que si moi-même, j'avais la plénitude de son règne, en tout cas, quoique les hommes seraient parce qu'il y a une autre dimension, moi-même, je serais dans une autre dimension, mes enfants aussi. Parce que ça t'impacte toi, ça impacte aussi ton environnement, ça impacte ta famille, ça n'impacte pas que toi.
Ça ne te transcende pas toi toute seule ou toi tout seul. Le règne de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans toute sa plénitude. Je ne sais pas, j'espère que quelqu'un prend, j'espère que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire par rapport au règne de Dieu. J'aimerais que si tu sors d'ici avec une chose, que si tu as retenu une seule chose, c'est d'abord, un, deux. Premièrement, Pénina. Et puis, the first one, c'est identifie la puissance du règne de Dieu dans ta vie. Ce que signifie Dieu règne dans ta vie. Ce que signifie Adonai règne dans ta vie. Identifie-le. Prends conscience de ce que ça signifie. Parce que là où il règne, il y a absence de mort, il y a absence de ténèbres. Il y a des tribulations, oui. Il y a des complications, oui. Mais tu les traverses avec lui. Il les porte pour toi. Tu ne les sens plus, ils sont légers. Moi, j'aimerais qu'on devienne des gens qui se rient des tribulations. J'aimerais qu'on devienne des gens qui rient de Satan, pas des gens de qui Satan se moque. Mais des personnes, hey, Clara, tu as vu ce que Satan a fait hier? N'importe quoi. Mais le gars, franchement, il est audacieux, hein? Et puis on en rit. Puis on dit, ah, tu te rends compte de ce qu'il a encore fait? Mais comment ça a arrivé? Non, non. Parce que là où son règne est, il y a une domination sur les puissances des ténèbres. Il y a une domination sur les œuvres des ténèbres. Donc, s'il vous plaît, sortons d'ici avec cette pleine conscience-là de ce qu'est le règne de Dieu dans chacune de nos vies. Je vais prier. Père éternel, tu as parlé des saisons de la vie, des saisons de la vie d'un enfant de Dieu. Et j'ai envie de parler de saisons tout court. Ces différentes saisons qui sont des étapes par lesquelles tu nous fais passer pour nous amener d'un seuil à un autre, d'un parvis à un autre, du parvis au lieu saint, du lieu saint au lieu très saint, et ainsi de suite, jusque dans ta sainte présence. Je prie, précieux Saint-Esprit, que tu nous donnes ici à tous, ici et maintenant et au-delà, d'avoir la pleine conscience, la pleine compréhension, la révélation de ce qu'est le règne d'Adonai dans nos vies. Ce que signifie la plénitude d'Élohim en nous. Cette plénitude qui renverse les forteresses, qui brise les chaînes de la captivité, qui rend libre l'opprimé. Que nous puissions saisir son sens, Père, dans le nom de Jésus. Ici, Père, il y a des personnes qui sont peut-être dans la phase de préparation. Il y en a qui sont peut-être dans la phase de l'accomplissement. Il y en a qui sont peut-être dans la phase de la visitation. Père éternel, quelles que soient les différentes phases et les différentes étapes, Saint-Esprit, équipe chacun et chacune de nous ici en fonction de l'étape dans laquelle on se trouve, que ce soit l'étape de la visitation, que ce soit l'étape de la préparation, que ce soit l'étape de l'accomplissement, Père. Tu vois, j'aime pas cette étape. Que ce soit l'étape de l'épreuve. Équipe, selon qu'on se trouve dans une étape ou dans une autre. Parce qu'on ne peut pas être dans plusieurs étapes en même temps. C'est pas possible. On passe étape après étape. Alors donne-nous de rester focus, centré sur toi, Père. Centré sur toi, centré sur toi. Dans le nom puissant de Yeshua. Garde nos cœurs plus que tout. Moi, en tout cas, je retiens l'étape de la visitation avec Anne. Cette étape, elle m'a tellement parlé. Il y a tellement d'enseignements. C'est tellement riche, cette étape, Père. L'étape où tu visites. L'étape où l'esprit vient murmurer à l'oreille ce qu'il faut dire. Parce que ce qu'il faut dire, là, c'est ce qui est attendu dans le ciel. Ça, c'est mon étape préférée. L'étape où pendant que Anne est en train de prier, son esprit est connecté à ce que tu as résolu dans ton cœur de manifester dans sa vie, Père. C'est l'étape que moi, je veux retenir ce soir.
L'étape où pendant qu'elle est en train d'ouvrir sa bouche pour faire des actions de grâce, pour te faire des promesses, elle est connectée à ce que tu as arrêté par rapport à ces promesses toi-même dans le ciel, ma vie. Je prie pour une telle connexion ce soir. J'ai pris pour cette connexion, Père, dans ce groupe. Je prie pour une telle connexion au-delà de ce groupe, Père. Je prie pour une telle connexion de ta révélation, Père, dans le réveil, dans le ministère, le corps de Christ. J'ai prié pour une telle révélation, une puissante révélation de ta parole, Père. Une connexion entre le cœur de l'homme et la bouche de Dieu, Mesa. Afin que personne ne se trompe plus de saison. Père, si parfois tes enfants que nous sommes dus dans des tribulations, qu'on pouvait dire une paix qui est connectée ce soir, c'est parce que parfois on n'a pas compris. On ne saisit pas les choses rapidement. Ce soir, je prie pour qu'on puisse saisir rapidement, qu'on puisse comprendre rapidement qu'il n'y ait plus de voile. Le voile sur les yeux d'Élie, c'est toi qui l'avais mis. Pénina stérile, c'est encore toi. Que le voile se déchire, Père. Que la femme père stérile enfant. Que celui qui n'avait plus de visions, Père, retrouve ses visions dans le nom de Jésus. Que celui qui avait soif et faim de connaissance soit aspiré dans les profondeurs, comme tu l'as fait avec Ézéchiel, jusqu'à se noyer complètement dans la révélation de ce que tu es et de qui tu es. Garde nos cœurs plus que tout. Garde nos cœurs plus que tout. Adonai, tu es honoré. Tu es honoré et ton nom est respecté, Père, et que ton saint lieu soit sanctifié, que ton saint lieu demeure sanctifié, que ton saint lieu demeure sanctifié, que ta sainte demeure sanctifiée, que nos corps, chaque corps ici qui est ton temple, demeure sanctifié par ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, à toi qui règnes au siècle des siècles, à celui qui est élevé au-dessus de toute étendue, au grand Hachem. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, moi j'ai terminé. Amen. Ah, je vous ai pris un peu de temps, désolé. À vous la parole. Au moins est fini. 40 minutes de parole, hein. Tout va bien. Allô? Oui, Vous êtes toujours là? oui. Vous n'avez pas des questions, vous n'avez rien à dire, tout va bien. Si j'ai, c'est pas une question, c'est une remarque. Hmm. Euh, Tu as accentué sur Anne et, et comment elle est allée prier parce que c'était le temps de la visitation. Mais pour que Anne aille prier comme elle a prié au point d'attirer et les regards d'Élie et les regards de Dieu, c'est parce que elle a été mortifiée une fois de plus. Il y a eu la mortification de trop. Il y a eu la mortification qui, la mortification, je vais dire finale, la toute dernière. On dit souvent la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et parfois, on traverse des trucs comme ça, là où on a toujours peut-être une situation qui se répète, et puis à un moment donné, ça se répète tellement qu'on commence à dire aka, aka. Bon, ça, c'est la façon dont on parle chez nous. Alors que dans ce même truc-là, il y a une fois où ça revient et où c'est la foi de trop et où on doit pouvoir comprendre, comme Anne a compris, que ça doit susciter en nous ce que ça a suscité en Anne, que ça doit déclencher en nous ce que ça a déclenché à Anne. Et donc,
je sais pas si c'est ma prière ou ma requête ce soir, c'est que on soit en capacité de détecter cette mortification de trop. Cette chose qui, dans l'épreuve que nous traversons, vient frapper comme ça une fois de plus pour nous pousser dans la prière de supplication ultime, pour nous pousser dans cette prière de supplication qui va laisser tomber du ciel ce que le ciel était déjà ouvert pour relâcher. Mais c'est vraiment sur ça que mon esprit est parti, c'était la mortification de trop qui est venue de Pénina et qui a fait jaillir d'elle une sainte colère qui l'a fait monter devant Dieu, répandre son âme. Ton micro, Franciane, on t'entend pas. Ton micro. Pardon. Je disais identifier la mortification de trop. C'est vrai que c'est un autre aspect. Donc, il y a quand même eu aussi un vecteur aussi. Il y a eu un vecteur qui l'a poussé, qui l'a porté, j'ai carrément envie de dire, dans une autre dimension de la prière, qui l'a fait changer de posture dans sa prière, qui a fait changer sa manière de prier, quoi. Parce que là, à ce moment-là, quand tu prie, Anne ne prie plus de la même manière. Amen, en tout cas. Merci, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. 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 Sois bénie, Caline. Merci, Franciane, Amen. pour pour ce très thème. Si tu parles, on C'est moi t'entend où son pas. micro coupe. Mais c'est ça, quoi. On t'entend pas, hein. Par chaque perle ici, et comme on l'a si bien dit, et c'est vrai que ça concerne les enfants de Dieu, mais ça concerne tout être humain. Et le papillon, le cocon, etc. Il y a des processus dans chaque vivant. Je vais rétablir ma connexion. Si quelqu'un d'autre peut d'abord parler. Adeline, Samira, Anne-Marie, Natacha, quelqu'un, pendant qu'elle essaie de rétablir sa connexion. Hey, mais ouvrez vos micros. Agathe? Oui, Agathe. ah, Ah, Adeline. oui. Hmm. Tu nous as dit qu'on était à quel mois déjà, là? J'aime quand tu dis, j'aime quand tu dis Nous ce sommes mois-là. dans le mois de ton mois préféré, le mois de Nissan, Amen. qui était mois de, comme je disais à mon mari, c'est un mois tellement bénéfique et la nature même enseigne ses, ses bontés parce que nous sommes dans le mois de mars où on voit les fleurs qui fleurissent, on voit l'arbre qui est en train de se renouveler et tout. Et donc, et ce mois, quand on observe bien, et il y a presque tous les enfants d'Abraham qui ont gêné, qui sont dans un moment de connexion. Je veux parler des frères musulmans et je veux parler des chrétiens catholiques. Et je veux parler de notre aîné. Et eux, ils ne gênent pas, mais ils vont célébrer le Pessa. Et pour marquer le renouveau, pour marquer la résilience, pour marquer la détermination, pour marquer la foi, pour marquer plein de choses. C'est moi du renouvellement. Et le mois de Pâques, nous on appelle Pâques, mais en vérité, c'est Pessa. Pessa, ça veut dire passer de l'autre bord, passer à côté. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, aujourd'hui, par exemple, quand je t'ai écouté,
Et il y a tellement d'enseignements, tu as beaucoup coupé parce que si tu veux enseigner aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas quitter ici. Dans chaque thème que tu as développé, ce sont des thèmes qui sont tellement puissants et tellement révélateurs. Et que Dieu nous accorde l'esprit de l'étude, que Dieu nous accorde l'esprit surtout de l'étude, parce que si nous étudions, il y a beaucoup de choses, notre vie sera paisible. Nous allons vivre ce jardin d'Éden. Et parce que nous avons toutes les situations qui sont dans cette sainte écriture, par exemple l'histoire des Job. Et je m'étais parce que je vais aller loin. Voilà, C'est dommage. Enfin bref, voilà. pas grave, peut-être après. Mm. Amen, amen, Amen. amen. Oui, je vais pas prendre beaucoup de temps parce que je vois que le temps file. Moi, j'avais deux points que j'ai relevés. D'abord, je bénis le Seigneur et je lui disais merci pour cette thématique qui parle certainement à tout être humain et j'élargissais même à tout être vivant, que ce soit la flore, la faune, enfin, tout est un process. Quand on voit les océans, ça vient d'une goutte d'eau qui tombe de ces nuages qui s'écoule dans une mare, qui va dans une rivière, un étang, puis dans une mer, et puis voilà, puis ça remonte par une vapeur, et puis ça crée ce gaz, et puis ça retombe. Donc il y a tout un processus qui peut parfois se perpétuer comme ça. Mais là où je bénis le Seigneur, et là où justement ce que tu parlais de la plénitude, on peut avoir l'impression, et c'est vrai que quand on est nous dans notre euh, système de pensée, en tant qu'être humain, on a souvent le sentiment que les choses vont comme first tape, tape, third, donc première étape, deuxième, troisième, quatrième, et parfois 4 3 2 1. Mais en fait, Dieu qui est le souverain peut vraiment jouer sur, parce que on peut parfois se positionner comme, OK, peut-être qu'ici je suis, le Saint-Esprit peut nous permettre d'identifier qu'on est dans la saison de l'épreuve, mais il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore compris, donc on doit être visité. Ici, par exemple, quand le micro? Ah non, 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 pardon. C'était, je faisais signer à Ok. Jonathan qui parce qu'il parlait, désolé. Ok. Et donc voilà, ce que je voulais simplement dire, c'est que ce bel exercice à faire, c'est vraiment de demander au Saint-Esprit euh, à quelle étape on en est, mais pas se figer sur le fait que, ah bah si je suis à l'étape de l'épreuve aujourd'hui, soit c'est parce que je n'ai pas su identifier la première étape qui était celle de la visitation ou la deuxième qui était la préparation. Ici, quand on voit, rien que dans le, le premier passage qu'on a lu, dans Anne, qui a été relevé comme étant l'étape de la visitation, il y avait tout déjà. Il y avait de la préparation, il y avait de l'épreuve, il y avait de l'accomplissement. Donc, tout peut aller aussi en même temps. Et ici, j'ai vraiment envie de relever ce point qui pour moi est essentiel, l'obéissance. L'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice parce que quand on est obéissant, on arrive à très vite manifester ce royaume de Dieu. Tu parlais de cette corrélation. Dieu en nous permet d'identifier en même temps, de se préparer en même temps, d'être éprouvé tout en ayant la paix, la quiétude, en avançant et en accomplissant des choses, etc. Ça, c'est vraiment le premier point pour moi qui est important. Et le deuxième, comme il aime vraiment m'enseigner sur ce point-là de sa parole, il rappelle sans cesse la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Et j'aime bien justement lorsque j'entends prêcher que le prédicateur nous Ça s'est mis sur pause, si tu nous entends. Enfin, moi, j'entends plus. Je sais pas si vous entendez, vous. et qu'on est dans une situation X, on va naturellement, comme aujourd'hui, bah tiens, je vais me positionner comme étant, Anne. Donc, je vais méditer sur, je vais essayer d'identifier qui est ma Pénina,
quelle est la circonstance qui représente Pénina ou quelle est l'épreuve qui représente Pénina, quelle est cette mortification, etc. C'est une très bonne chose, mais aussi dans l'esprit du Dieu vivant, parce que Dieu fait toutes choses et il utilise tous les vases comme il entend le faire. Il peut aussi permettre que je sois la Pénina de quelqu'un pour sa gloire, toujours pour rester dans la corrélation du royaume de Dieu. Parce que tout ce que l'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu, sinon c'est inutile. Lorsque le Seigneur va prendre quelqu'un comme Nebuchadnezzar, à qui j'ai pas envie de m'identifier, mais peu importe, ou même entre prophètes, il voulait enseigner un prophète qui avait désobéi. Il a utilisé un autre prophète pour venir lui raconter une histoire pour pouvoir rendre la gloire à l'Éternel. Donc, dans chacune de ces situations-là, ce que moi je recommande comme exercice, qui m'aide aussi dans mon cheminement de la foi et de ma croissance spirituelle, c'est de constamment et pas toujours me mettre je vais suivre l'histoire de David et de Jonathan, je vais avoir une étape de méditation dans laquelle je suis David, qui est mon Jonathan, je prie dans ce sens-là, et quel est mon David? Est-ce que je suis le Jonathan de quelqu'un et qu'est-ce que je dois faire à cette personne-là pour l'aider, etc. Donc voilà, ça c'était vraiment mes 2 points et c'est aussi sous forme de requête et je bénis le Seigneur vraiment pour ce très bel enseignement et que la gloire lui soit rendue et que son règne qui est déjà là, parce qu'on dit que son règne vienne, mais que son règne qui est là puisse se manifester puissamment à cause de son nom, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni. Amen. Si je suis Jonathan, où est mon David? Identifier aussi son David ou son Jonathan. C'est vrai. Et quelque chose que je retiens que tu as dit qui est assez pertinent, c'est les péninas. Parfois, les péninas existent dans la vie des enfants de Dieu. Dieu utilise des péninas pour manifester sa gloire dans les tribulations, parce elle vivait des tribulations. Anne, elle était vraiment accablée. Elle était accablée par Pénina. Et Dieu ne faisait rien pour arrêter les agissements de Pénina. Il avait choisi de laisser Pénina faire parce qu'il pouvait l'arrêter. Mais il fallait que Pénina accable Anne pour que Anne puisse arriver là où Dieu l'attendait, en fait. S'il n'y avait pas eu Pénina, il n'y aurait pas eu de Samuel. C'est fou, hein? Ça veut dire que les, comment on dit ça? Les oppressions que Pénina a fait subir à Anne ont porté Anne dans sa bénédiction, en fait, quelque part. Les oppressions qu'elle lui a fait subir, les humiliations, ont porté Anne dans sa gloire, comme les attaques qu'on peut subir des ennemis, en fait, comme les injustices qu'on peut vivre dans nos différents lieux de travail. Dieu se sert de ces injustices-là. Il pousse les gens, je dis bien Dieu, hein, parce que c'est lui qui a rendu Anne stérile. Il a laissé Pénina se moquer de Anne. C'est le même qui a mis le voile sur les yeux d'Élie. Et il a laissé Samuel se tromper deux fois. C'est le même Dieu. Donc, le même Dieu-là qui a utilisé Pénina est le même qui utilise toujours autour de nous dans les situations qu'on vit des Péninas. Pénina, ce n'était pas quelqu'un de l'extérieur. Ça, c'est encore un autre enseignement, j'ai envie de dire. Pénina, ce n'était pas quelqu'un de l'extérieur. Pénina, c'était sa coépouse. Entre coépouses, il y a des coépouses qui s'entendent très, très, très bien. Et puis, il y a des coépouses qui s'entendent très, très, très mal. Elles partageaient quand même le même mari qui allait tantôt dans la couche de l'une, tantôt dans la couche de l'autre. Pour dire aussi, parfois, les péninas que Dieu utilise sont parfois aussi des personnes aussi qui sont proches. Dans ton lieu de service, ça va être ta collègue de travail. Et je sais qu'il y a des personnes qui vivent ça, qui vivent comme ça des tribulations dans leur boulot, qui sont causées par les collègues de travail. Dans ton lieu de travail, c'est ta collègue qui te met des bâtons dans les roues, qui te pourrit la vie, quoi. Au sein de ta famille, ça peut être un papa, une maman ou un frère ou une sœur. Au sein de l'Église, ça peut être soit un frère en Christ, soit un adjoint au pasteur qui dérange pardon, la tranquillité du pasteur comme ce qu'on vit ici en ce moment à l'Église, quoi. Ou un groupuscule de personnes qui viennent perturber son ministère.
Donc, c'est autant de choses. Franchement, j'aime bien cette représentation de Pénina que Dieu a utilisée comme ça pour accabler Anne. Et c'est vrai que j'ai même envie de dire, malheureusement, pour ce que je vais dire, dans la vie des enfants de Dieu, parfois, il faut des Péninas. Parce que sans Pénina, on ne s'endurcit pas. Sans Pénina, on n'apprend pas. Sans Pénina, on ne crosse pas over. Sans Pénina, on ne sera pas mortifié pour la énième fois pour sortir des lamentations, pour aller dans les supplications. Quelque part, Adine a levé la main. Quelque part, j'ai envie de dire merci à Pénina en tout cas, parce que grâce à elle, Anne, Anne est rentrée dans l'accomplissement de sa destinée par rapport à ce que le Seigneur avait. Et je te passe la parole. Par rapport à ce que le Seigneur avait prévu. Je m'arrête là. Allô? Au fait, je voulais, comme vous parlez de Pélina et de Anne et de son mari, vous ne parlez pas de son mari. Au fait, dans le contexte de Anne et de Pélina, il y a l'image de Dieu qui est centrale, au fait. Et c'est pour cela, c'est très important de comprendre la signification du nom du monsieur, le mari de Anne. Le nom du monsieur du mari de Anne, il s'appelle Dieu acquis en français, hein. Eskenai, ça veut dire Dieu acquis. Et donc, cette mortification de Pénina, c'est que Dieu et Anne s'attachent à Dieu aussi. Si on veut, ça, c'est dans le premier passage littéraire, on ne peut pas comprendre, mais dans un autre passage où tu te questionnes, tu vois que là, c'est Dieu. On prend l'image de Pélina et chose de Anne, ou de Pénine et chose, comment je peux dire, de Pélina, mais il y a le monsieur, son mari, qui est central, au fait, tu vois. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, hein, mais la prédication, elle était bonne, mais l'intervention, je sens un esprit que voilà. Donc, je fais ma bouche et puis voilà. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège et que Dieu demeure dans le réveil et que Dieu fasse de telle sorte que chacun soit le Jonathan et le David et que nous mettons Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Et je pense qu'il y a, comme Franciane pouvait le dire, dans chaque ministère, il y a toujours des épreuves. Mais c'est de pouvoir comprendre pourquoi l'épreuve arrive et de pouvoir sauter. On ne saute pas une autre preuve pour aller construire notre maison. Et bon, je m'étais. Je ne parle plus. Voilà. Bisous, bisous. Mais c'est dommage. Tu as commencé à parler de Elkanah. C'est dommage que tu n'aies pas Non, développé. c'est au fait, dans cette prédication, je sens je, que Dieu, que la lumière de Dieu soit dans ce beau passage que tu as porté. Et mais c'est en train de prendre notre tenue et ce qui fait que ces dames et ces femmes qui sont en train d'écouter, et ils ne pourront pas manger ce que tu as déposé au fait, tu comprends? Et chacun va se questionner, qu'est-ce qui s'est passé? Or, là, Seigneur, pardonne-moi. Bisous. En tout cas, je vois que vous êtes resté sur la saison de la visitation comme moi. Je suis contente de voir que ben, c'est une saison qui retient plus d'une personne. Donc, gloire à Dieu. Parce que, et comme tu disais tout à l'heure, Nancy, c'est rien que le passage de Anne, bien vu, bien observé, c'est très bien, regroupe en fait toutes les saisons. En fait, avec, avec Sarah dans la Genèse, tu aurais pu aussi refaire toutes les saisons. Pareillement, avec Anne et Pénina, on aurait pu refaire toutes les saisons. Et pareil aussi avec Job. Donc, et c'est très, très bien parce que, et c'est ce que je dis toujours, il est important aussi de creuser la parole, de se l'approprier aussi soi-même. Mais j'ai choisi de le faire de cette manière-là, pour ne pas m'arrêter sur un seul livre. Je prenais vraiment comme ça venait dans mon esprit. Là, tu prends Job, là, tu prends
un Samuel. Là, tu prends Genèse. Donc, ça venait vraiment dans mon esprit. C'était des trucs vraiment clés. Parce que quand je tombe sur un Genèse, le chapitre 21, verset 2, quand le Seigneur visite, quand le Seigneur visite Sarah, dans une minute on a fini. Quand le Seigneur visite Sarah et elle enfante au temps où il avait arrêté, tu te dis, waouh, waouh, il y a un temps qui est fixé, c'est pas possible. Il y a un temps qui est fixé. Quand on voit pour la construction, quand la reconstruction des murs, il y avait un temps qui était fixé. Quand Daniel va regarder dans les manuscrits, et puis regarde, mais en fait, il était marqué 70 ans, les 70 ans sont passés, on est toujours en captivité, mais Dieu avait dit après 70 ans, ce serait terminé. Il y a encore un temps qui est fixé. Donc, il faut saisir le temps. C'est important. Dieu marque chaque chose dans le temps. Mais j'ai envie de dire, on ne peut pas parler de temps sans parler de saison. Et il est régi comme il veut. Mais c'est le premier des horlogers, mais un horloger parfait. Il travaille dans la perfection, quoi. Il régule les choses, mais avec une minutie extraordinaire qu'on doit lui laisser parce que ça lui appartient, quoi. Donc vraiment, vraiment, j'ai envie de dire, on a fini de toutes les façons, le Zoom est terminé. J'ai envie de dire, on va clôturer ce Zoom. J'ai envie de dire que si le passage de la visitation parle à plus d'un, reméditez donc alors sur le livre de Samuel. C'est vrai, il faut les vivre, il faut comprendre, hein. Ça, c'est vrai, Agathe, tu as raison. Tu as raison. Et franchement, je peux te dire que vraiment pour avoir vécu tout ça, que tu as pleinement raison. Pleinement. Et parfois, Dieu aussi peut te faire repasser une étape. Hein, hein. Il a dit aux Lévites, il a dit aux Lévites, désormais, vous resterez dans les parvis. Je fais quoi? Et oui, oui, vous êtes rétrogradés. Vous allez rester dans les parvis, vous rentrez plus dans mon lieu très saint. J'ai écouté ce passage-là ce matin, je me suis dit, wow! Oui, 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 oui. Vous resterez dans les parvis parce que vous avez accompagné Israël dans sa prostitution et vous n'avez pas aidé Israël à se détourner de ses voies. Au contraire, vous l'avez encouragé. Donc, mais ce qui est bon, ce père-là est tellement merveilleux, il les a pas chassés. Il les a gardés dans les environs, là, sur les parvis, quoi. Vous restez dans les parvis. Comme si j'avais servi, mais vous n'entrez plus dans ma présence, c'est fini, si vous m'avez déçu. Donc, et c'est vraiment ça, de comprendre aussi que ce papa-là, c'est aussi un Dieu d'autre. Quand je disais, il régule tout, franchement, avec minutie, c'est ça. Il est ordonné, il est cadré. Donc, il ne fait pas les choses à l'emporte-pièce. Père, en tout cas, je te dis merci. Mais je pense qu'on va tous méditer sur Pénina et Anne, hein, finalement. Amen. Amen. Chaque chose à son temps. Amen. Chaque chose a son temps, Samira, exactement. Exactement. Le Zoom est terminé. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous scellons tout ce que nous avons partagé ici, là, nous les scellons par le sceau de l'agneau. Que ce qui devait être gardé soit gardé précieusement et que tout ce qui était de la chair soit jeté au nom de Jésus. Soyez bénis Amen, amen, au nom et de Dieu Jésus. nous garde. Amen. The Zoom is finished, terminus. Que vous bénisse. Bonne nuit. Amen. Amen, amen. Donc, Amen. Soyez bénis. l'enregistrement est bon. Bonne soirée. Merci.